Bonsoir, bonsoir, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre de près ou de loin. Bonsoir. J'accueille tout le monde qui vont suivre ces lives avec moi, qu'on va partager ensemble. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, shalom. Je nous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom, servant de Dieu, Marie Tabitha. Shalom à toi, ma fille bien-aimée, que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir à tout le monde. Manifestez-vous, que nous puissions nous saluer dans l'amour du Seigneur. Shalom, shalom. Manifeste-toi, que je puisse te saluer par ton nom. Amen. Nous sommes les enfants de la même famille. Nous sommes la famille en Christ Jésus. Nous sommes ensemble pendant quelques minutes. Je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui prends le temps, toi qui prends ce moment de te connecter avec nous ensemble pendant ce live. Alors je te salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Shalom, shalom, ma sœur Yvonne Blackwood. Shalom, ma pasteur bien-aimée, Maman Mireille Ngondi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois béni mon encouragement. Mina Shine, que Dieu te bénisse avec mon petit ange. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois bénie ma fille, servante de Dieu, Joyce Christie. Shalom à toi, shalom, shalom. Shalom à toutes. Manifestez-vous que je puisse vous saluer par votre prénom. C'est très important qu'on se salue tous ensemble. Manifeste-toi. Je vois 15 personnes qui se sont connectées, 14, 15. Alors j'aimerais que tu puisses te manifester, que je puisse te saluer par ton prénom et que toi aussi tu me salues par mon prénom. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. J'attends que nous puissions inviter, j'attends que nous puissions partager ces moments, que tu prennes le temps, tu puisses partager dans le groupe à laquelle tu te trouves, que tu puisses partager dans tes contacts, comme nous le faisons, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous puissions prendre un moment, un petit court moment pour pouvoir partager ce moment. Shalom, shalom, ma sœur Émilie, enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ton shalom. Ton shalom. Et je te renvoie aussi shalom à toi. Que la paix de Dieu soit chez toi. Nous partageons. Je laisse encore que nous puissions prendre quelques minutes pour pouvoir partager. Merci. Ma fille Joyce Christie, je t'ai fait double pouce pour ton partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es l'évangéliste du moment, tu es l'évangéliste. Je vois qu'il y a Dieu créa la femme qui s'est connectée. Ma soeur bien-aimée, sois bénie abondamment. Servant de Dieu, Prétacolore, ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion, merci aussi pour ton partage. Nous prenons vraiment le temps pour pouvoir évangéliser. Nous sommes arrivés dans le temps où les réseaux sociaux nous servent d'évangéliser. Il faut que la parole puisse atteindre les extrémités de la terre. Alléluia. Yes, sois béni. Et Dieu créa la femme. La femme, Maman Stéphanie, que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni. Merci pour ta connexion et merci aussi pour l'évangélisation
que tu vas effectuer par ton partage. Nous prenons encore quelques minutes, encore quelques secondes, que nous puissions partager au maximum, que tu puisses partager ces lives, parce que le Seigneur va encore une fois dans son amour, dans sa bonté, pouvoir nous interpeller encore aujourd'hui, nous parler, nous encourager, nous édifier par son Esprit Saint. Parce que nous sommes arrivés dans le temps où nous devons être édifiés. Et nous pouvons être édifiés que dans la parole de Dieu, cette parole qui est immuable, cette parole qui ne change pas, cette parole que la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole. Et cette parole est là pour nous délivrer. Sois bénie, maman Judith, qui toi, ma maman bien-aimée, sois bénie. Shalom à toi, shalom à toute ma famille qui toi, que Dieu vous bénisse. Merci maman encore une fois pour ta connexion, pour tes encouragements, que le Seigneur puisse te bénir aussi abondamment. Merci Seigneur, merci Jésus, merci le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Nous te sommes reconnaissants encore aujourd'hui parce que tu nous permets d'être là, d'être ensemble avec des femmes qui ont choisi la bonne part, d'être ensemble avec tes servantes, avec tes filles, avec les filles du roi des rois. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous permets toutes choses que nous avons, nous l'avons reçu de toi. C'est pour ça ce soir nous voulons te dire merci. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, le Dieu de ma vie, celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, celui qui a fait de nous, en son Fils Jésus, un royaume de sacrificateurs, celui qui a fait de nous héritiers, héritières du trône, de la grâce. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons encore une fois, Seigneur, nous ne voulons pas cesser, nous voulons continuer de te dire merci. Merci d'un cœur sincère. Merci pour, Seigneur, ce que tu es en train d'accomplir au travers ta parole dans nos cœurs, ô Père. Nous venons te laisser la place encore ce soir. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, que ce soit moi qui parle. Je refuse que ce soit moi qui parle. Je me tais afin que ton esprit parle, Seigneur, encore ce soir, dans un cœur qui est assoiffé de ta parole. Désaltère nos cœurs, désaltère notre âme, notre esprit. Que Seigneur, tout ce que nous avons soit régénéré au travers de ce live, au travers de ce moment, Seigneur, où, Seigneur, nous avons choisi d'écouter ainsi. Oui, ainsi dit l'Éternel. Oui, Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Ce que tu dis, Seigneur, oh, impacte nos cœurs et change nos vies. Cher Saint-Esprit, je te laisse la place qui t'est due. Environne ce moment de ta présence, de ton autorité suprême. Que toute pensée, Seigneur, connectée aujourd'hui, soit soumise à ton esprit supérieur. Arrose-nous d'une pluie abondante au travers de cette parole. Révèle-nous la volonté parfaite de Dieu encore dans nos vies aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, en communion avec l'Esprit du Seigneur pour la seule gloire de notre Père, nous avons ainsi prié et tous ensemble, d'un commun accord, nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Alléluia.
Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Tu es béni. Toi qui es connecté ce soir, tu es encore plus béni. Toi qui prends ce temps pour le partager, pour évangéliser. La Bible dit qu'il attend que l'évangélisation aille jusqu'aux extrémités de la terre, afin que son retour puisse vraiment être accompli. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le temps est arrivé où nous voulons faire de toutes les nations des disciples. Soyez bénis, vous qui venez de nous rejoindre. Sois bénie, ma sœur Mylène Barbier. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien. Merci pour ta connexion et surtout encore merci pour ton partage. Sois bénie, ma sœur Bianit. Que Dieu te bénisse, Bianit Kaï. Que Dieu te bénisse abondamment. Aussi, merci pour ta connexion et ton partage. Alors ce soir, en tout cas, ça fait un certain moment, ça fait vraiment plusieurs semaines où le Seigneur est en train de m'interpeller sur le parfait de Dieu. Où le Saint-Esprit est en train de m'interpeller sur la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Alors, je partage un peu avec mes soeurs, mes frères, des fois avec mon époux, où je me rends compte au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, beaucoup même de serviteurs, de servantes de Dieu, nous avons pendant très longtemps vécu dans la permission de Dieu. Nous avons oublié de rechercher le parfait de Dieu. Nous avons oublié, du moins nous avons mis de côté cette perfection que Dieu recherche dans le cœur de ceux qui s'appellent ses enfants. Et je me suis rendu compte que quand nous vivons dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, des fois nous sommes en train de subir même des conséquences des fois néfastes. Des fois nous sommes en train d'expérimenter des circonstances douloureuses, tout simplement parce que nous sommes sortis de cette volonté parfaite de Dieu. Et Dieu veut parler à une femme ce soir. Dieu veut parler à une fille du royaume ce soir. Dieu veut interpeller un enfant ce soir. Recherche mon parfait. Recherche la perfection de Dieu. Certainement, personne ne peut dire qu'il est parfait. Personne ne peut dire qu'il est complet aujourd'hui. Nous sommes des personnes qui n'ont pas de défauts. On ne peut pas le dire parce que l'être humain a des défauts. Mais Dieu cherche ceux-là qui aspirent à la perfection. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche celles-là qui recherchent ardemment, qui recherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, cette perfection qui ne vient que par la main de celui qui nous a créés. Alléluia. Shalom, ma fille bien-aimée, Astrid. Alors, je cherchais la définition tout simplement du mot parfait parce que je voulais qu'on parle de cette femme qui est toujours à la recherche du parfait de Dieu. Femme, notre thème de ce soir est que femme recherche le parfait de Dieu. Mes amis,
Le temps est arrivé, je le répète, en ce moment, je suis en train de répéter vraiment ce que le Saint-Esprit me pousse à dire. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans le temps où nous devons refuser de vivre tout simplement cette permission. Nous devons refuser seulement parce que nous avons décidé de vivre d'une manière. Nous avons décidé de faire certaines choses sans forcément rechercher est-ce que ce que je suis en train de faire, cette action que je vais poser ou ce que je suis en train de poser, est-ce que c'est dans le parfait de Dieu? Est-ce que c'est dans le parfait de Dieu? Cette relation que je suis en train de vivre, est-ce que c'est dans le parfait de Dieu? Ce travail que je suis en train de faire, est-ce que c'est dans le parfait de Dieu? Dieu veut que nous puissions vivre dans son parfait. Nous ne devons plus accepter de vivre des conséquences de cette volonté permissive de Dieu. Pendant très longtemps, on a pensé que j'étais dans la volonté de Dieu. J'étais dans la volonté de Dieu alors qu'on était déjà sorti de la volonté de Dieu. Cette volonté, je dis bien, cette volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu. Tu peux vivre des situations difficiles. Tu peux vivre des situations compliquées. Mais du moment où tu es dans la volonté parfaite de Dieu, mes amis, la victoire est toujours assurée. Alléluia. La Bible dira dans Psaume que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Un juste qui est dans la volonté parfaite de Dieu, le malheur peut arriver, mais tant que tu demeures et tu restes dans la volonté de Dieu, le Seigneur t'en délivrera toujours. Alléluia. 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 Femme, recherche le parfait de Dieu. Recherche la perfection de Dieu. Alors, la définition du mot parfait. Madame Larousse me dit cette définition. Parfait veut dire tout simplement qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs. Qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs. Tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. Alléluia. Qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. On a mis entre guillemets la perfection. Ça veut dire que quand tu es dans le parfait, tu es au plus haut, mes amis. Quand tu es dans la perfection de Dieu, tu es dans une échelle de valeur au-dessus de tout. Tu es dans le paroxysme de la perfection. Alléluia. Tu es dans le paroxysme de la perfection. Voilà comment le Seigneur veut que cela ou celle-là qui se fait appeler sa fille ou sa servante, le Seigneur veut que tu puisses vivre une vie de paroxysme de la perfection. Alléluia. Le parfait de Dieu, c'est l'excellence de Dieu. Alléluia. Le parfait de Dieu, c'est le meilleur que Dieu a pu donner à ses enfants. Le parfait de Dieu, c'est une vie qui est épanouie. Le parfait de Dieu, c'est une vie riche. Le Seigneur veut que tu aspires à la perfection. Le Seigneur veut
recherches sa volonté parfaite dans ta vie. Nous devons refuser, mes amis. Ah, mais Dieu a... Non, moi je ne veux plus entendre cette phrase. Je ne veux plus entendre cette phrase. Certainement, tout ce que Dieu fait est bon. Et je l'affirme que tout ce que Dieu fait est bon. Même si je suis dans le malheur, parce que je sais que ce malheur-là est voulu de Dieu, je reste dans sa volonté parfaite, je verrai ma délivrance. Alléluia. Alléluia. Recherche le parfait de Dieu. Sors de cette volonté permissive. La Bible nous dit dans Jean 1, verset, je pense que ça doit être le verset 12 à 14. Voilà ce que la Bible nous dit. Je peux lire même, mais je vais commencer à partir du verset. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que tu puisses avoir ce pouvoir de devenir. Alléluia. De devenir pas n'importe qui. Pas forcément de devenir une femme mariée, pas forcément de devenir mère, pas forcément de devenir riche, milliardaire. Tellement Dieu aime ses enfants qui soient bénis. Mais la première volonté parfaite de Dieu, que tu as reçu le pouvoir de devenir. Et de devenir qui? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà la volonté parfaite. Voilà la perfection de Dieu. Voilà le parfait de Dieu. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Sois bénie, ma sœur Guylaine Milfort. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà le parfait de Dieu pour toi, mon ami. Dieu veut que tu sois son enfant. Et il t'a donné le pouvoir, toi qui as reçu cette parole. Et quand tu reçois la parole, c'est cette parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes amis, si tu es né aujourd'hui, ce n'est pas de la volonté de tes parents. Certainement tes parents ont été ce canal que Dieu est passé pour que tu sois au monde. Mais premièrement, nous sommes nés de la volonté parfaite de Dieu. Ce matin, l'homme de Dieu est en train de nous partager que nous ne sommes pas sur terre par hasard. Si tu vis encore aujourd'hui, c'est parce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui t'arrive et que tu t'es écarté de la volonté parfaite de Dieu, mes amis, Dieu peut permettre. Il peut permettre que le malheur puisse t'arriver et que si dans ce malheur, tu sors de sa volonté, mes amis, c'est la mort. Parce que la Bible dit, il met devant nous la vie et la mort. Et il nous conseille de choisir la vie pour que nous puissions vivre.
Voilà la volonté parfaite de Dieu et que tu puisses vivre. La volonté parfaite de Dieu est que tu sois son enfant. Tous nous sommes des créatures de Dieu, évidemment. Parce que moi j'attends qu'il y a certaines personnes qui disent nous sommes tous enfants de Dieu. Surtout chez nous au Congo. Ah, nous tous nous prions. Donc ça veut dire que nous tous nous sommes enfants de Dieu. Un jour j'ai partagé avec ma petite soeur où je lui ai dit tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu est celui ou celle qui a accepté de le devenir. Celle qui a accepté de rentrer dans cette volonté parfaite, dans la perfection de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. On est créés. On est créés par le Créateur. Mais on est enfant de Dieu. Alléluia. On fait le choix de devenir enfant de Dieu. Quand tu acceptes cette volonté parfaite de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Et pour ces enfants, le Seigneur dit, je veux que ma volonté parfaite soit votre partage. Alléluia. Que personne ne te trompe. On n'est pas tous enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Alléluia. Ah, moi je suis enfant de Dieu. Parce que je vais à l'église, je suis enfant de Dieu. Parce que je prie, je prononce le nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Tu es en train de te mentir à toi-même, mon ami. Tu n'es pas dans la perfection de Dieu. Tu es la créature de Dieu, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu parce que tu n'as pas fait le choix de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur que je les connais. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis un enfant de Dieu. Il y en a beaucoup même qui prêchent. Il y en a beaucoup même. Mon papa, l'autre jour, mon papa Billy Kitoa, que je salue au passage, que le Seigneur le bénisse pour ces grands messages qu'il a laissés à l'église. Qu'il y en a qui servent le Seigneur, même dans le sacerdoce, mais qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il y en a qui sont dans le sacerdoce, mais qui vivent comme les enfants du diable. Et ils se font dire enfants de Dieu parce que je chante. Ne nous trompons pas, mes amis. Ne nous trompons pas. Parce que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Il connaît toutes choses. Et il veut aujourd'hui, toi qui écoutes ces messages, toi qui as pendant très longtemps, tu as cru que parce que je vais à l'église, parce que je prononce le nom de Jésus, que je suis son enfant, tu es en train de te tromper. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'ont plus la conscience de la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Ils vivent dans la saleté, on vit dans la compromission, on vit dans la débauche, on demeure dans la débauche, et bien on se dit quand même enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu l'as dit. Sois béni, servant de Dieu, ma soeur bien-aimée Francine d'Acosta. Ce n'est pas parce que tu dis qu'on te dit que ah, toi tu prêches bien, ah, toi tu chantes bien, ah, toi tu sers bien, tu es vraiment une servante de Dieu. Mon ami, le diable est un menteur. Le diable nous camoufle la vérité de Dieu. Le diable camoufle la volonté parfaite de Dieu pour nous laisser loin de cette volonté parfaite de Dieu. Il va t'envoyer un homme dans ta vie, il va t'envoyer une femme. Ah, tu vas dire, ah, j'ai prié, Dieu m'a envoyé une femme, Dieu m'a envoyé un homme. Mais est-ce que tu as cherché la volonté parfaite de Dieu? Nous connaissons l'histoire d'Abraham et de Sarah. Abraham a reçu la promesse de Dieu. Abraham, Dieu lui a promis que tu seras dans ma volonté parfaite. Jusqu'où Abraham a laissé place
au doute, à laisser place à cette volonté permissive de Dieu. En allant coucher avec sa servante pour avoir un fils, il a oublié que Dieu a prévu une volonté parfaite dans le fils de la promesse. Mon ami, n'accepte plus la volonté permissive de Dieu dans ta vie. Recherche le parfait de Dieu, parce que Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu veut que la joie de quelqu'un soit parfaite. Et pour que ta joie soit parfaite, mon ami, veille à ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu produis, ce que tu poses comme action, soit dans la volonté parfaite de Dieu. Et ta joie sera parfaite. Alléluia. Dans Jean 16, verset 24, il est dit, quand on demande et qu'on reçoit de Dieu, c'est qu'en ce moment que notre joie est parfaite. Quand on demande et qu'on reçoit de Dieu, mes amis, le diable aussi donne. Le diable aussi donne. Il sait très bien que tu as besoin de mariage. Il a entendu que tu es en train de pleurer. Seigneur, donne-moi le mariage. Donne-moi le mariage. Je veux le mariage. Il a entendu ça. Et il va t'envoyer aussi un homme. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas à ce que cet homme a été vraiment dans la volonté parfaite de Dieu, tu passes à côté et ta joie ne sera pas parfaite. Alléluia. Femme, recherche le parfait de Dieu. Recherche le paroxysme de la perfection de Dieu. Certainement, tu as des défauts. Certainement, tu n'as pas que des qualités. Mais aspire à cette perfection que Dieu donne au travers de sa parole. Parce que la perfection de Dieu dans nos vies, c'est la victoire assurée. La perfection de Dieu dans nos vies, le parfait de Dieu dans ta vie, dans ta maison, c'est la joie parfaite. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu te donne a toujours été parfait. Ce que Dieu nous donne, ça amène même son essence. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Et dans Matthieu 5, j'aimerais que nous puissions le lire. Matthieu 5, verset 48. L'évangile nous le dit encore. Alléluia. Oh femme, le Seigneur veut que tu sortes de cette volonté permissive. Tu as vécu pendant très longtemps dans la permission de Dieu. Oh, Dieu a permis. Moi, je ne veux plus qu'on me dise que Dieu a permis. Je veux qu'on me dise que Dieu l'a voulu et Dieu l'a fait. Il est parfait, notre Dieu. Et tout ce qu'il nous donne est impacté de sa personne. Matthieu 5, 48. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, mes amis. J'ai beaucoup entendu les gens dire, moi je suis comme ça, vous allez m'accepter comme ça. Moi je n'accepte plus l'imperfection, mes amis. Je refuse l'imperfection parce que la Bible est claire. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il y a des gens qui disent, acceptez-moi tel que je suis. Je suis comme ça, donc vous allez m'accepter comme ça. Même si tu es en train de mourir,
Faut qu'on te laisse comme tu es parce que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas la perfection de Dieu. J'entends même ce langage dans la bouche des chrétiens, chrétiennes, mes amis, qui refusent le changement et la perfection de Dieu. Celle ou celui qui refuse la perfection de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. Je te le dis, je te le répète, je me le dis à moi-même, parce que je l'ai dit, quand je l'ai reçu, je dis Seigneur, donc je ne peux pas dire que je suis comme ça, alors laissez-moi comme ça, acceptez-moi comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas tenir ce langage en tant que ton enfant. Je ne peux pas dire aux gens, laissez-moi avec mes imperfections, laissez-moi avec mon seul caractère, laissez-moi avec mes défauts, laissez-moi dans mon impudicité, laissez-moi dans mes mensonges, laissez-moi dans mes vols, laissez-moi dans mon ivrognerie, parce que je suis comme ça, acceptez-moi comme ça. Je viens te dire, je t'aime tellement, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce soir, que si tu ne recherches pas la perfection de Dieu, c'est le malheur qui t'attend devant. Si tu ne recherches pas le parfait de Dieu dans tous les domaines de ta vie, c'est le malheur qui t'attend en tournant. Alléluia. On ne peut plus accepter de rester tel que nous sommes. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions nous perfectionner tous les jours. Et pour nous perfectionner, nous devons rentrer dans sa volonté parfaite. Cette volonté parfaite est de devenir enfant de Dieu. Alléluia, oui maman. On ne peut pas s'approprier les défauts. C'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas s'approprier des défauts. Approprions-nous des qualités de notre Père. La Bible dit que soyez parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste qui est parfait. Et j'ai compris une chose. Quand on recherche le parfait de Dieu, mes amis, tout ce que nous allons poser comme action sera parfait. Tout ce que nous allons dire comme parole sera parfait. Tout ce que nous allons adopter comme attitude, parce que nous sommes à l'aspiration de cette perfection, sera parfait. Alléluia. Alléluia. Romains 12, 2 nous dit que nous devons sortir de ces imperfections. Nous devons sortir de la volonté permissive de Dieu. Nous devons sortir de toutes ces choses qui nous rendent malheureux, malheureuses, mes amis. Ça nous rend malheureux, malheureuses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils disent ah, Dieu a permis. Mais Dieu a permis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu a permis. Non. Si Dieu permet, ça veut dire que tu es hors sa volonté parfaite. Si Dieu permet, c'est parce que tu t'es écarté de sa volonté parfaite. Parce que Dieu nous a créés libres. Mais il dit dans sa parole, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour accomplir vos propres volontés, les désirs de vos chairs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Oh femme, je viens t'annoncer que quand tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu, c'est le bonheur assuré. Romains 12, verset 2. La Bible nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que les autres se compromettent, alors moi je veux me compromettre.
tu vas sortir de la volonté de Dieu. Parce que les autres font de telle manière, moi aussi je vais faire de telle manière. Peut-être qu'elles ont été appelées comme ça. Peut-être parce qu'elles ont choisi elles-mêmes ce chemin. Ça n'a pas été destiné pour toi, mon ami. C'est pour ça la Bible est claire. Il dit aux enfants de Dieu, celles-là qui aspirent à la volonté parfaite, à la perfection, qu'ils ne doivent pas se conformer. Tu dois te conformer seulement à la volonté de Dieu, celle-là qui te donne le discernement. Mes amis, les enfants de Dieu, nous avons besoin de discerner. Nous avons besoin de discerner. Ce n'est pas parce que l'autre, elle a eu un tel attitude. Ah ben moi je veux Non. S'il te plaît, nous sortons de la permission. Nous rentrons dans le parfait de Dieu. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu es dans le parfait de Dieu, tu es renouvelé, mon ami. Quelqu'un qui est dans la perfection de Dieu, quelqu'un qui est toujours à la recherche de la volonté parfaite de Dieu, elle est renouvelée. C'est une personne qui est renouvelée, mes amis. Elle est renouvelée dans son âme, elle est renouvelée dans son esprit, elle est renouvelée dans son intelligence. Alléluia. Autrefois, je vais donner mon exemple. J'étais une femme qui n'avait pas d'intelligence. Parce que je voulais me conformer à mes propres désirs. Et je fais des choses insensées, mon ami. Ça, c'est mon témoignage. Jusqu'au jour où j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je reste comme je suis. Il m'a sauvé il m'a accepté tel que j'étais, mais il a voulu m'amener dans sa perfection, dans cette dimension, comme le dictionnaire nous l'a dit, dans cette dimension qui est plus haut, qui est le plus haut dans l'échelle des valeurs. Des valeurs, mes amis. On t'appelle une femme de valeurs. Sache qu'une femme de valeur est toujours dans le parfait de Dieu. Une femme qui est dans le parfait de Dieu a toujours son intelligence renouvelée. Il y a certaines choses où je ne peux pas dire parce que je suis renouvelée dans mon intelligence. Alléluia. Et quand tu es dans le parfait de Dieu, mon ami, le Seigneur t'ouvre les yeux. Le Seigneur t'ouvre les yeux. Quand tu es dans le parfait de Dieu, il n'y a rien qui va il n'y a personne qui va te le faire à l'envers. Il n'y a personne qui pourra t'influencer négativement. Alléluia. Il n'y a personne qui viendra te détourner de ta voie. Parce que tu es dans le parfait de Dieu, le Seigneur te donnera l'intelligence, le discernement et la sagesse pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose d'agréable. Alléluia. Oh mes amis, recherchons le parfait de Dieu. Je suis en train de parler à une femme qui est peut-être là, dans cette volonté permissive, dans cette braquage. Elle ne veut pas se perfectionner. Je viens t'appeler. Viens recevoir ton bonheur aujourd'hui. Reçois ton bonheur aujourd'hui. Rentre dans le parfait de Dieu. Et que tu verras que tout ce que tu feras sera empreint de celui qui est parfait. Notre Père. Alléluia. N'acceptons plus cette permission. Alors que le Seigneur veut que notre joie soit parfaite. Le Seigneur, comme le Seigneur a parlé à ce jeune homme riche, dans Matthieu 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait,
Va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Celui qui est dans la perfection de Dieu, c'est celui-là qui entend la voix de son maître. Celui qui est dans la perfection de Dieu, celui qui est attentif à la voix du maître. Alléluia. Recherche le parfait de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Nous ne sommes plus dans le à peu près, mes amis. Nous ne sommes plus dans les à peu près. Parce que le grand imitateur a déjà fait son apparition. Le grand imitateur est déjà rentré dans nos maisons. Le grand imitateur est rentré déjà dans nos vies. Le grand imitateur est rentré dans nos assemblées aujourd'hui. Et si toi, tu n'es pas à la recherche de la perfection de Dieu, si toi, tu demeures toujours dans les incertitudes, mon ami, tu ne vas pas échapper à celui qu'on appelle l'imitateur, le voleur. Alléluia. Nous devons refuser les à peu près. Ah, c'est comme si c'est Dieu qui m'a parlé, c'est comme si c'est Dieu qui a permis, c'est comme si c'est Dieu qui a voulu, c'est comme si je ne comprends pas vraiment. Non, non, non. On sait ce que Dieu veut de nous. On sait ce que Dieu veut pour nous. Il dit, demande en fait que ta joie soit parfaite. On doit refuser le à peu près. Parce que si tu veux, ah, je vais essayer quand même. Ça se trouve que c'est Dieu qui a voulu. Non, il faut que tu sois sûr. Il faut que tu sois convaincu dans ton cœur. Et quand tu es vraiment un enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne te laissera pas. Le Saint-Esprit ne te laissera pas dans le flou, mes amis. Le Saint-Esprit va te révéler la vraie vérité. Le Saint-Esprit te révélera la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Ne soyons plus dans les à peu près. Le à peu près, ça nous amène dans des dangers. Dans des dangers, mes amis. Des dangers. Si tu as un soupçon de doute, alors laisse tout. Va auprès du Seigneur. Si tu as un doute, si tu as même une moindre hésitation devant une relation, devant un contact, à la recherche d'un travail, je ne sais pas quoi, ou bien même dans ta vie spirituelle, si tu sens que non, je ressens certaines choses, mais je ne pense pas que Dieu aime ça, alors va au bas du trône de la grâce de Dieu. Cherche sa face. La Bible dit, celui qui me cherche de tout son corps, de toute son âme, de toutes ses forces, je me laisserai trouver. Et quand Dieu se laisse trouver, mes amis, c'est pour te montrer sa volonté parfaite. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie de déchéance alors que tu es appelé enfant de Dieu. Tu ne peux pas continuer à tergiverser alors que tu es appelé fils, fille du Dieu très haut. Tu dois voir clair dans ta vie. Tu dois rechercher la perfection. J'entends aujourd'hui les gens dire, je suis comme ça. Laissez-moi vivre dans mon péché. Alléluia. Mais c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu sais que cette vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie, mon ami, n'insiste pas. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand tu es loin de la volonté parfaite de Dieu, c'est la
amis. Je suis en train de parler à quelqu'un parce que je t'aime beaucoup. Je veux que tu rentres dans le parfait de Dieu parce que le Seigneur a des projets de bonheur. Alléluia. Recherchez la perfection. Le parfait de Dieu nous assure la victoire. Alléluia. Le parfait de Dieu nous assure l'abondance. Alléluia. Le parfait de Dieu, même quand ça tarde, elle s'accomplira, mais elle s'accomplira certainement. Reste dans la volonté de Dieu. Demeure toujours près du Maître. N'abandonne pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible dit, même si la promesse tarde, Habakkuk l'a dit, je reste à mon poste et j'attends la volonté parfaite de Dieu. Je reste là où je suis et j'attends à ce que Dieu me confirme. Alléluia. Recherche le parfait de Dieu. Oh mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus continuer. L'imitateur est là. L'ennemi de Dieu est là. Il veut sortir les enfants de Dieu de la volonté parfaite de leur Dieu. Ne sois pas parmi ceux-là qui ne recherchent pas la perfection. Oui, ma vie est faite ainsi. Donc, j'accepte. Qui est-ce qui peut accepter de souffrir toute sa vie jusqu'à même après la mort? Parce que la Bible dit qu'il y a un lieu de tourment où est réservé ceux-là qui ne font pas la volonté parfaite de Dieu. Imagine-toi, tu es en train de souffrir sur cette terre où Dieu t'a créé pour dominer, pour assujettir, pour contrôler. Tu es en train de subir. Et tu acceptes de subir. Alors que Dieu a une volonté parfaite pour toi. Et tu continues non seulement à subir sur cette terre, mais après la mort, tu vas subir encore des choses plus atroces. C'est l'enfer. Quand tu sors de la volonté parfaite de Dieu, le Seigneur te dira, je ne t'ai point connu, mon ami. Le Seigneur te dira, je ne t'ai point connu. Le temps est arrivé où j'invite mes sœurs, j'invite les femmes, j'invite mes frères, j'invite les enfants de Dieu, l'Église, corps du Christ. Rentrons et recherchons le parfait de Dieu. Un enfant de Dieu peut tomber. Mais la Bible me dit, cette fois le juste tombera, cette fois le juste relèvera. Alléluia. Ne reste pas au sol parce que ta place n'est pas au sol. Ne reste pas au sol parce que la volonté parfaite de Dieu n'est pas que ses enfants rampent au sol comme des vulgaires serpents. Mais le Seigneur t'a créé pour que tu voles très haut. Le Seigneur t'a créé pour vivre une vie heureuse. Le Seigneur t'a créé pour manifester sa gloire et sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Je t'en conjure, je t'en supplie, ne reste pas au sol parce que ce n'est pas la volonté de ton Père. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de ton Sauveur. Ce n'est pas la volonté de celui vers qui tu cries nuit et jour. Sa volonté est que tu te lèves et que tu secoues tes vêtements et que tu continues à avancer dans sa volonté parfaite. Dans sa volonté parfaite, mon ami. Refuse de ne pas changer. Refuse de ne pas être transformé. Refuse les compromissions. Refuse
refuse la permission même de Dieu, refuse cela. Recherche les ainsi dit l'Éternel. Et je sais que Dieu t'a déjà dit quelque chose. Toi qui m'écoutes ce soir, si c'est la première fois, alors Dieu est en train de te parler ce soir. Si c'est la énième fois, saisis l'opportunité et dis Seigneur, je vais rentrer dans le parfait, dans ton parfait. Le parfait, je vais le répéter encore, cette définition qui est si forte. Le parfait veut dire qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs. Beaucoup de femmes ont perdu leurs valeurs, mes amis. On a perdu nos valeurs. On a perdu les valeurs de nos vies, de nos corps. Le Seigneur te dit, si tu rentres dans mon parfait, tu seras une personne élevée. Tu seras haut dans l'échelle des valeurs. Ça veut dire que ta vie, ça sera une vie valeureuse. Ta vie, tu auras de bonnes valeurs. L'échelle des valeurs, telle qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. Telle qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. La perfection. Le paroxysme de la perfection, c'est le parfait de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui sont sans défaut, ceux qui sont sans reproche. La Bible dit qu'on te cherche avec du mal, mais qu'on ne te trouve pas avec. Voilà la définition, deuxième définition du mot parfait. Sans défaut. Ceux qui sont sans défaut, sans reproche. Sans reproche. On peut t'accuser de choses, mais qu'on ne te trouve pas avec. On a accusé Joseph d'avoir agressé la femme de son maître, mais parce que Joseph n'était pas dans la volonté permissive de Dieu, on ne lui a pas trouvé avec. On a accusé Joseph de plein de choses par ses frères. Mais parce que Joseph ne s'est pas laissé aller dans la volonté permissive de Dieu, Joseph a été élevé. Le rêve de Joseph était accompli. Quel est le rêve que Dieu a mis en toi? Quel est ce songe, cette vision que Dieu a mis en toi? Alors recherche la perfection de Dieu. Recherche le parfait de Dieu. N'accepte plus qu'on te dise, ah ben Dieu a permis, c'est comme ça. Non. Dieu peut vouloir quelque chose. Il peut accepter de te faire passer par certains chemins. Mais tant que tu restes dans sa volonté parfaite, il y a toujours la victoire. Alors veillons et recherchons le parfait de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'angoisse, quel que soit le tourment, quelle que soit la persécution, quelles que soient les accusations, reste dans la volonté parfaite. Reste dans le parfait de Dieu. Parce que la victoire est assurée dans la volonté parfaite de Dieu. Dans le parfait de Dieu. Le Seigneur a fait des projets de bonheur pour ta vie. Le Seigneur a prévu un mariage heureux pour ta vie. Le Seigneur t'a prévu un travail excellent pour que tu puisses être heureuse. Il dit demandez. Demandez. Afin que Dieu vous donne et que votre joie soit parfaite. Que cette joie soit parfaite. Demandez. Dans Jean 16, j'aimerais que nous puissions le lire.
pour finir ce temps. Jean. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que je sais qu'il y a un enfant qui va rentrer dans ton parfait ce soir. Alléluia. Afin que sa joie soit parfaite. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Ça, c'est Jésus qui parle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On voit encore la perfection de Dieu, le parfait de Dieu qui amène la joie parfaite. Alléluia. Le Seigneur te dit, toi qui m'écoutes ce soir, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Est-ce que tu t'imagines? Jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Demande à mon nom et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Oh, je souhaite qu'un enfant de Dieu puisse demander ce soir à son Dieu. Demande à Jésus parce qu'il veut rendre ta joie parfaite. Il veut que tu sois un enfant heureux. Il veut que tu sois un enfant qui jouit du bonheur parfait de son Créateur. Alléluia. Alléluia. Demandez. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez à mon nom afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Cette parole qui nous amène à la perfection. Cette parole qui nous amène à ces hauts niveaux d'échelle de la valeur que nous avons en toi. Qu'un enfant puisse demander afin de voir des choses changer dans sa vie. Afin de rentrer dans le parfait de Dieu. Merci Jésus. Et dans Philippiens 1, verset 6, il nous est dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Je le dis, je le confirme aussi. Ainsi, je reste persuadé, je reste convaincu que celui qui a commencé cette œuvre en toi, toi qui m'as écouté ce soir, toi qui as goûté le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as expérimenté un temps soit peu la main de Dieu dans ta vie, toi qui t'es laissé façonner par Dieu, je reste convaincu et persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parole du Seigneur, parole du Seigneur, parole du Seigneur. Soyez bénis, richement bénis. Et que la joie parfaite de Dieu soit ton partage. Toi qui as suivi ce message, et je te le répète encore, refuse la permission, recherche le parfait. Parce que le parfait amène la victoire. La transformation, le parfait amène la perfection, le parfait amène l'élévation, le parfait amène un renouveau.
Père éternel, je te dis merci. Merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, tu veux que tes enfants puissent parvenir à la connaissance de la vérité, cette vérité qui nous rend libres. Cette vérité qui nous libère des chaînes du péché. Cette liberté qui nous affranchit des désirs de la chair. Seigneur, accomplis. Accomplis, Seigneur, cette parole. Dans la vie, Seigneur, de ma soeur, de mon frère, de tous mes frères et sœurs qui ont pris le temps d'écouter. Amène-nous au Père, dans ton parfait. Oui, ton parfait est excellent. Ton parfait est bon. Ton parfait est agréable au Père. Nous le désirons du fond de notre cœur. C'est une chose. Tu n'es pas celui qui laisse son œuvre inachevée. Tu es le maître d'œuvre achevé. Achève, Seigneur, ce que tu as commencé dans la vie de mes bien-aimés. Rends-nous parfaits. Afin que quand Christ reviendra, oh Seigneur, nous soyons dans la perfection des saints. Avec toi, avec les myriades des anges, que nous puissions jouir de la félicité que tu as prévue pour celles et ceux qui ont choisi le ton parfait. Papa, nous ne voulons pas être tout simplement des auditeurs oubliés, mais nous désirons que cette parole produise des fruits qui demeurent dans nos vies. Pour ta seule gloire, toi qui es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Je te remets, Seigneur, celles qui vont suivre ce message en différé. Saint-Esprit, continue, comme tu nous l'as dit la semaine passée, que pour ton amour pour ton Église, pour ton amour pour l'époux, tu continues à nous parler, afin que notre joie soit parfaite en toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'élévation. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié tous ensemble, d'un commun accord, pour dire que nous sommes tous d'accord. Nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Continuons à partager ce message. Continuons notre temps d'évangélisation. Nous devons évangéliser en masse. Nous devons évangéliser en masse. Que l'évangélisation s'élève, que l'évangélisation puisse vraiment traverser les sphères pour que le plus grand nombre, oui, pour que le plus grand nombre soyons vraiment dans la félicité de Dieu. Père, grâce de Dieu chez toi et que la joie parfaite de Dieu soit ton partage dans ta maison, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Recherche le parfait de Dieu. À bientôt. Je vous salue. À la semaine prochaine. Non, à demain matin pour la prière matinale. Nous continuons notre temps de prière matinale à 5 h avec Pasteur Audin, celui qui nous